Bonjour, comment ça va? Du coup, là, je laisse les lunettes avec mes super yeux. Par contre, je vous montre le nouveau cadre. C'est un petit peu plus bas, c'est pas le même chemin que d'habitude en fait. Déjà, c'est plus dans la forêt avec la montée, parce que là, pour l'instant, je fais une pause. Avec ça, c'est des marais, c'est de l'eau ferrugineuse. Voilà, c'est des sites un peu protégés là. Voilà, c'est toujours depuis où j'habite, hein. Vous arrivez à voir le creux du Jon là-bas au fond, la mat de pierre là. Puis ça c'est le village, là-bas au fond. Enfin, je vais voir si j'arrive à parler. Je fais le test. 1, 2, 1, 2. Non, c'était pour dire que j'avais remarqué quelque chose, enfin qui faisait peut-être partie justement de ce qui cause ma dépression, parce que voilà, c'est quand même toujours multiple. C'est pour ça que c'est pas si évident de régler, parce que même si tu règles une partie, il y a toujours plein d'autres parties qui vont pas. Mais bref, souvent, comme je sais pas si je l'ai posté, justement des fois je fais des vidéos puis après je les trouve tellement pas assez bien que je les poste pas, puis du coup pour moi elles ont été dites mais je les ai pas postées. Je disais que zut, voilà, je me suis perdue. C'était concernant... Bon, voilà, c'est déjà parti. Alors, je vais recommencer. Donc, c'est... Ah oui, une comparaison avec avant. Voilà. Donc, c'est que ce qui crée aussi le mal-être, c'est de faire une comparaison avec avant, pas forcément avec les autres. Parce que, justement, certaines personnes me disent, quand je me dévalue, ouais, voilà, et ils me disent, ouais, mais machin, il faut pas regarder aux autres. Mais je dis, mais c'est pas forcément les autres qui me posent un problème, c'est moi-même, c'est mon regard sur moi, quoi. Bon, alors, j'ai deux choses à dire, c'est pas dans l'ordre. Hier, donc justement, c'est pas la première chose que je devrais dire, mais pour que ça soit frais, hier j'étais dans le magasin justement, puisqu'on est allé essayer des affaires, des habits avec ma maman, pour que justement elle voulait me trouver absolument quelque chose qui me fasse me sentir un peu mieux. Et puis quand je disais justement aux personnes que en fait ça n'avait pas à voir aux autres, mais en fait, parce que je disais, mais c'est moi qui me supporte pas comme je suis. Puis en fait, tout d'un coup, j'ai réalisé quand même quelque chose, c'est que c'est la société. C'est-à-dire que si depuis petit on te dit voilà, ça c'est une jolie image de toi, et dès que tu n'es plus dans cette image-là, enfin vous me direz c'est logique, hein, peut-être vous aviez déjà tout compris vous, mais des fois j'ai l'impression que je comprends partie par partie, ou une fois j'ai compris, puis après j'ai oublié que j'avais compris, quoi. Enfin bref, donc du coup, oui c'est moi qui me trouve pas jolie, mais c'est par rapport aux standards qu'on nous a inculqués. Parce qu'effectivement, Nicolas qui a une autre façon de voir les choses, donc mon chéri, lui, en tout cas de ce que je vois et de ce qu'il me dit, il voit pas les choses comme ça, il met pas la beauté. C'est comme quelqu'un, je sais plus, une fois, j'avais dit ah ouais mais j'essaye de faire ci puis ça, puis elle m'a dit mais pourquoi tu veux faire ça, tu veux faire mannequin? Puis c'était non, je vois pas le rapport. On peut essayer de se faire jolie, puis après tu étais là, mais en fait t'es malade. Puis hier encore, attendez, ça va dans tous les sens. Hier encore, j'ai vu un truc sur YouTube, hein, un acteur qui s'entraînait pour son rôle, je sais plus, celui qui fait Thor, je crois, Hemsworth. Il disait justement qu'il mettait 4 mois pour s'entraîner, pour être d'une certaine façon, et puis que dès que le film était fini, ou dès que voilà, il arrête, parce que premièrement c'est pas bon pour le cœur de manger autant, de s'entraîner autant, d'avoir autant de muscles, c'est lourd, etc., etc. Et puis que c'est très difficile à tenir. Donc tu te dis, nous, mais qu'est-ce qu'on s'efforce de faire, quoi? Autre exemple, pour celles qui suivent ou ceux qui suivent, ça va, mais pour les autres, ils ont déjà décroché. On était à un meeting de tracteurs ce dimanche. Oui, j'ai réussi à sortir. Bien sûr, je le fais aussi pour mon chéri, hein, parce que sinon on fait rien. Et puis ça lui fait plaisir. Alors moi, j'aime bien la mécanique, donc c'est pas un problème. Mais j'aime pas sortir quand il fait je sais pas combien de degrés. Et puis bon, heureusement, on a marché, parce que la semaine d'avant, on était allé voir les caisses à savon. Puis là, on pouvait pas trop marcher. On était statique. Alors là, au niveau des jambes, oi. Bon, puis il faisait évidemment chaud.
Et puis en plus, je me trouvais horrible. Enfin bref, alors là, ce que je voulais dire, c'est qu'on a croisé plein de gens, des jeunes en plus. Alors il y a des jeunes qui étaient, des jeunes ou un petit peu plus jeunes que moi, qui étaient minces, mais qui avaient, alors sans être méchantes, qui avaient de la cellulite, hein, je veux dire. Donc en fait, elles n'avaient pas la peau parfaite. Si tant est qu'elle peut être parfaite, je ne sais pas à quel âge, voilà. Et puis après, on a croisé d'autres jeunes, mais qui étaient ou en surpoids ou rondelettes, mais qui se mettaient quand même en short. Puis on voyait tous ces défauts. Et puis, je me suis dit, mais Steph, j'ai l'impression de me voir moi. Non, c'est encore pire. Enfin, moi, je me vois pire de toute façon. Mais pour moi, c'était exclu que je me promène comme ça. Alors, il y en a qui se promenaient en pantalon, mais là, j'étais là, non, il ne faut quand même pas exagérer. Hein. Je ne vais pas me mettre en pantalon parce que je me trouve horrible. Mais au moins des shorts qui vont jusqu'aux genoux, en dessous du genou, histoire qu'on ne voit pas trop les imperfections. Parce que les mollets, de loin, ça passe encore. J'ai de la chance, ils sont pas énormes. Alors, ils ne sont pas tout petits, mais ils ne sont pas énormes. Qu'est-ce que je voulais dire ? Et puis, si vous voulez, c'est là que je me disais, mais Steph, puis c'est vrai que il y a pas mal de gens en surpoids. Mais donc, on était à la campagne. Et puis, je me disais, mais je m'étais déjà fait cette réflexion l'autre fois par rapport à la ville. Tu as l'impression que la ville, c'est l'endroit de tous les vices, péchés, ou je sais pas. Voilà, tu arrives à la ville, alors en même temps, ça t'oblige à être... voilà, maman, elle m'a dit l'autre fois, non, mais venir en short en ville, ça se fait pas. Ah voilà, ah voilà. Donc il fait plus chaud chez vous en bas à la ville, mais je devrais m'habiller plus habillée chez vous qu'en haut, quoi. Voilà, pour que ça donne pas trop mal. Bon, alors ce que je voulais dire, c'est que ça fait, en même temps, ça peut t'imposer certaines choses. Donc voilà, tu vas pas sortir en chemise de nuit dans la ville, alors que quand tu es à la campagne, si tu vas sortir ton chien, il y a des gens qui se mettent à moitié en pyjama. Bon. Alors, où est le juste milieu? Ou est-ce qu'il y a un juste milieu à adopter? Est-ce que, alors là je parle dans la philosophie, hein, mais est-ce que, voilà, parce que tu arrives en ville, ben justement, tu déplaces tes centres de pas forcément d'intérêt, mais de choses importantes, quoi. Donc ça veut dire que, bref, j'arrive pas toujours à trouver les mots, du coup, voilà, quand tu es en ville, c'est le paraître qui est plus important. Alors oui, c'est vrai que les gens donnent peut-être mieux, ils sont mieux habillés, etc. Mais est-ce que c'est ça l'important finalement? Tout ce qu'on essaye de nous faire croire. Bon, bref, je pense qu'il faudrait faire un guide de société. Franchement, il faudrait faire un guide. Comme ça, les jeunes, ils arrivent à lire et puis à savoir plus ou moins à l'avance, voilà. Parce que on s'y perd. Enfin bref. Et puis, justement, je me disais, mais voilà, là tu marches au milieu des gens. Ils ne regardent pas forcément comme tu es habillé. Ou alors celui qui est super bien habillé, il se rattache quelque part. Alors après, voilà, est-ce qu'il y a les deux côtés, puis comme ça tu peux choisir le côté que tu veux, hein, la ville ou la campagne. Mais c'est vrai que là, du coup, je me sentais, ça allait. Alors que j'ai pas changé. Mais là, ça allait. Bon. Alors, ce que je voulais dire avec ça, oui. Que ce que j'ai noté par rapport à moi, que en fait, quand j'étais plus jeune, ou il y a 10 ans, avant de tomber malade, j'étais à mon apogée. Et puis j'étais pas mal bien, j'étais pas trop mal, en tout cas à regarder de ce que disaient les autres, parce que moi je m'aimais déjà pas, même à 67 ans, hein, voilà. Ah oui, parce que j'avais toujours des choses qui allaient pas, quoi. Enfin bref. Et puis, c'est là qu'on voit que le problème, c'est moi, hein, on est d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Hein, je vais secouer la tête comme ça. Je ne sais plus à quel acteur ça me fait penser, mais c'est clair que c'est ça. Du coup, j'étais, c'était quand même l'extérieur. Alors, j'étais pas trop mal habillée. Bon, j'étais souvent en training ou en tenue de sport puisque j'étais prof de sport. Mais après, quand je m'habillais, j'aimais beaucoup les beaux habits parce que ma maman, depuis petite, elle aimait ça. Ma grand-maman aussi, etc. Donc, c'est un peu un autre truc. Ça n'a pas l'air comme ça, mais... voilà, donc tout était extérieurement, ça donnait bien, quoi. Puis en plus, j'étais sportive, donc j'arrivais à faire ce que je voulais faire. Quand je voulais faire un truc, je le faisais, quoi.
Et puis en fait, alors, c'est là où je voulais en venir, c'était que les hommes que je fréquentais, ou qui me plaisaient, ou à qui je plaisais, forcément que c'était plus basé, entre guillemets, là-dessus. Alors ça veut pas dire que mon chéri, quand il m'a vu, j'étais horrible, ou comme ça, ou bien qu'il m'a trouvé horrible. Ah non, forcément que je lui plais quand même un petit peu. Le pauvre, je sais pas d'où, non, je rigole. Excuse-moi mon amour. En fait, c'est aussi pour ça que ça marchait pas quelque part, parce que c'était basé sur quelque chose qui était pas le centre, quoi. Peut-être, hein, parce que j'étais déjà malade, sauf que voilà, je le savais pas, puis je savais pas comment gérer ça, et puis voilà. Donc du coup, dans ces moments-là, je me disais, mais moi j'aimerais quelqu'un. J'étais un peu l'objet. J'étais un objet, puis bien sûr, on est tous contre cette idée-là. Moi la première. Puis pourtant, c'est ça ma référence. Maintenant, là, à 48 ans, alors que, voilà, hein, on a tout quand même qui se dégrade un peu, c'est ça mon point de comparaison. Puis t'es là, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis justement, ce que je désirais à ce moment-là, c'était de trouver quelqu'un avec qui rester, quelqu'un qui m'aime et puis que j'aime, et puis qui m'aime normalement pour mon intérieur, évidemment, quoi, comme on dit. Hein. C'est vachement important la beauté intérieure, hein, les lampadaires. Enfin bref, les inconnus. Bref, alors du coup, maintenant j'ai ça, j'ai quelqu'un qui m'aime, que j'aime et tout. Et puis mon but, c'est de redevenir comme avant. Parce que c'est vrai que, enfin, je le disais pas, je l'ai pas forcément dit, ou peut-être une fois je l'ai déjà dit, hein, des fois je me rappelle même pas, c'est vrai que j'étais harcelée quelque part. Enfin, je veux dire, dès que j'étais seule, il y avait de toute façon, je sais pas combien de mecs qui attendaient, entre guillemets, derrière la porte. Ou je croise quelqu'un, puis voilà, ou ci ou ça, parce que je suis très ouverte, je fais confiance facilement, je suis partante pour tout. Alors, pas pour des choses, je sais pas quoi, mais je veux dire partante pour tout dans l'idée, comme ça, voilà. Et tu ferais pas un paddle avec moi, pourquoi pas, vas-y, on va faire un tour de paddle. Je suis pas fermée, quoi. J'étais, voilà. Même si j'étais dépressive, j'étais quand même ouverte, quoi. Plus le temps passait, moins je pouvais parce que j'étais pas assez bien. Quand on me demandait de sortir le soir, là ça coinçait par exemple parce que j'arrivais pas, j'étais trop crevée. Enfin bref, mais c'est pour dire que j'ai remarqué ça, que c'était un appui. Voilà où je voulais en venir, on va y arriver. C'était qu'en fait, tous ces regards, même s'ils me prenaient pour un objet, c'était quand même tous des petites appuis. Donc tu as moi au milieu, puis tu as plein de petites baguettes comme ça qui tiennent sur le côté. C'était des appuis. Et puis maintenant, il n'y a plus. Alors en même temps, je suis contente parce que ça me soulage. En même temps, je suis contente parce qu'ils ne voient pas que je suis moins jolie. Comme ça, ils sont pas en train de me mater. Mais en même temps, bien sûr, je me dis, je veux dire, je suis tellement pas jolie qu'ils ne me regardent pas. Mais en même temps, c'est vrai que ça fait, en même temps, ça fait moins de pression, puis en même temps, ça fait moins de soutien. Mais simplement, c'est quand même la différence entre les deux qui est le problème. C'est ça surtout. C'est souvent ça, c'est la différence entre avant et après. Et comme je disais, quand j'arrivais chez le médecin et puis que l'endocrinologue ne voulait pas me voir parce qu'il disait de toute façon, on a déjà vu quelques mesures de chez vous, par exemple la thyroïde ou comme ça, puis on voit très bien que tout va bien, je ne vais pas vous prendre en consultation. Je dis oui, mais il y a une différence entre avant et puis maintenant, c'est énorme. Puis c'est ça qui fait que je ne suis pas bien. Oui, mais si vous êtes dans les clous, c'est bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Enfin voilà. Alors c'était tout ça, pour dire que maintenant j'ai de nouveau perdu le fil, pour dire que c'était ça la différence entre avant et que j'essaye de récupérer ceux avant alors que non. Mais c'est aussi de réaliser que ça faisait un soutien et que maintenant je n'ai plus ce soutien. Voilà, c'était deux choses. Donc quoi, il y a toujours les deux côtés d'une pièce, le positif entre guillemets et le négatif entre guillemets, parce que voilà, c'est toujours des points de vue. À la base, il n'y a rien de positif ou négatif, c'est un qui tend d'un côté puis l'autre qui tend de l'autre, quoi. C'est tout, pour faire l'équilibre forcément. Voilà. Bon voilà, tout ce blabla, sans voir mes yeux. Moi, je vous les montre, voilà. Non. Ok.
Voilà, je sais pas à quoi ça sert cette piste de réflexion. Si, c'est toujours des pistes de réflexion parce que déjà on peut sentir qu'on a vécu plus ou moins la même chose ou pas. Mais voilà, on peut élaborer, on peut adapter à quelqu'un qui vient. Prenez soin de vous. J'ai réussi à parler un petit peu. C'est déjà pas mal. Ouais, parce que normalement cette gabapentine, je crois qu'elle est censée quand même aussi améliorer l'humeur, je pense. Donc voilà. Peut-être que tout d'un coup, ça fera double effet. Prenez soin de vous, puis merci toujours pour vos soutiens, vos petits mots, les courages, voilà. Merci beaucoup. Je vous en envoie aussi.